Florence Méa, bonjour. On est à Saint-Lô aujourd'hui pour une première expérience. Vous êtes directrice de l'appui à la filière et de la stratégie concernant le projet Sogène. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu les caractéristiques, l'aspect contextuel du projet Sogène? Oui, nous avons monté un groupe de travail depuis plus d'une année maintenant autour des objectifs de sélection du cheval de sport. Avec des représentants des professionnels, des représentants des étalonniers, des représentants de la SHF, du SEL français, enfin des anglo-arabes, des poneys, pour vraiment travailler tous ensemble avec les experts en génétique de l'IFCE et de l'INRA, pour travailler tous ensemble sur les objectifs de sélection du cheval de sport, pour expliquer aux acteurs de la filière quels étaient les outils qui étaient disponibles. Et puis, au fil de cette année de travail, on est arrivé sur quels outils pourraient être disponibles demain. Et donc aujourd'hui, ce projet Sogène vise à construire les outils de la sélection génétique de demain. Et les socio-professionnels ont été plutôt réceptifs? Alors je dirais que le début a été un peu compliqué, mais l'ensemble de l'année de travail a été très positive. Les explications qui ont été apportées donc, par les spécialistes en génétique ont été discutées. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de débats, mais des questions vraiment intéressées et une envie de s'approprier ces outils pour le progrès collectif, je dirais le progrès génétique collectif. Alors, qui pilote ce projet? C'est Madame Ricard, je crois. Voilà, alors c'est un projet qui est porté par l'INRA, par Anne Ricard, donc, qui est chercheur IFCE, mais dans une équipe INRA, et qui est la clé de voûte de ce projet de recherche. C'est un projet qui va s'étaler sur quelle durée? C'est un projet qui va durer 2 années. Ce que je peux dire, c'est que ce projet, il y a vraiment 2 volets. Il y a un premier volet qui est du phénotypage. C'est ce qui est en train d'être réalisé. Le phénotypage, ça veut dire qu'on regarde le cheval et on regarde sa morphologie, la manière dont il se déplace. On enregistre aussi les performances qu'il a réalisées. On regarde vraiment ses caractéristiques. On le décrit le plus finement possible. Ensuite, le travail de l'autre côté, c'est le génotypage, c'est-à-dire qu'on va regarder dans son ADN quelles sont ses caractéristiques. Donc ça, c'est caché, c'est pas. Et ensuite, on va mettre en lien ce qu'on aura pu observer phénotypiquement et le génome qu'on aura observé. L'idée, c'est ensuite, donc là, on va essayer d'avoir des chevaux qui sont de tout type de qualité, des très bons et puis dans l'idéal des très mauvais, pour en avoir une plus grande diversité possible. Et ensuite, on va essayer de relier les caractéristiques phénotypiques avec ce qu'on aura vu dans le génome. L'idée, c'est à terme de pouvoir prédire plus précocement, en regardant seulement le génome du cheval, les aptitudes des chevaux. Donc, il y a une équipe de 8 agents IFCE qui interviennent de façon à être régulièrement 5 par concours. Nous avons choisi une petite dizaine de concours sur l'ensemble de la France, des concours de la SHF, sur lesquels nous allons mesurer des chevaux de 4 et 5 ans, à la fois dans les épreuves de qualification et de préparation, à la fois dans le cycle classique et dans le cycle libre. L'objectif étant de mesurer, au bout du compte, 2000 chevaux qui auront été simultanément génotypés. Nous allons les mesurer selon les 2 techniques mises au point il y a une dizaine d'années par les équipes de Nathalie Crevier-Denoy d'une part et d'Éric Barret d'autre part. Les techniques en question étant la morphométrie en 3 dimensions et l'accélérométrie. Donc les chevaux sont mesurés à l'issue de leur parcours, de façon à ne pas perturber ce parcours-là. Ça prend au cavalier 2 ou 3 minutes. Le jour des mesures de morphométrie, on filme le cheval au pas après l'avoir décellé, déguétré, entre 4 caméras. Le jour de l'accélérométrie, on lui fait dérouler une petite reprise avec du trot de travail, du trot moyen, du galop de travail, du galop moyen et du pas pour caractériser chacune des allures. Qu'allez-vous faire de tous ces résultats? Comment vous allez les traiter?
Donc les résultats sont dépouillés, chacun des fichiers, pour isoler les images intéressantes de la morphométrie. Les mesures sont prises sur chacune des dimensions caractéristiques du cheval. Donc la technique permet de faire une quantité de mesures. Le chiffre de 380 mesures par cheval est très impressionnant, sur des longueurs, des angles. Je cite régulièrement la longueur de la hanche ou l'orientation de l'épaule, par exemple. Même chose pour l'accélérométrie, où sur chacune des allures, on va mesurer la régularité, la cadence, la propulsion. Et tout ça va être transmis à Enrica Radinra, qui va d'une part, pour les produits de chaque étalon, retrouver les points communs qu'il y aura entre les chevaux donnés, et d'autre part, faire un rapprochement avec le génome de chaque cheval pour essayer de trouver les repères sur le génome de chacune des caractéristiques. Merci beaucoup Bernard, merci.